is so cold and deceiving, filled with flies and disguises and cheating. I got just the right sugar to sweeten, turn it all to the Garden of Eden. I can make the gray turn gold, I can make the sun come out, I can make the bland turn bold, show you what it's all about. I can make all your edges smooth, I can make your visions come true. Just like a filter, whenever you want me, I'm here for you. I make you brand new. Just like a filter, all of them flaws, baby, what's the use? Let's bang it true. I can give you a vibe and a reason. You just have to give it to. Hello, hello. Bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Oui, Quentin, j'ai 1 minute de retard, mais parce que ce live a failli ne jamais se produire. Ce live n'a jamais... les gars, je vous le dis, avant que je vous dise à toutes et à tous bonjour, déjà merci d'être là. Attendez, je crois que même ma cam, elle n'est pas droite. Bon, pendant que je règle, envoyez toutes vos énergies pour que OBS ne crache pas, les gars, parce que je vous le dis, ça fait une demi-heure que j'ai lancé OBS en me disant vas-y, même si j'ai beaucoup de choses à charger, vas-y, en 5 minutes, ce sera bon. Les gars, j'ai cru que je lançais jamais le live. Rien ne voulait se lire, j'entendais plus rien dans mon micro. OBS a juste planté. Alors, ceci étant dit, coucou Quentin, coucou Flo, j'espère que tu vas bien, j'espère que Quentin, tu vas bien aussi. Coucou Tia, mon chat, j'espère que tu vas bien et que tu es remise de tes émotions depuis Hyrule Warriors. Coucou ma petite sœur d'amour, tu es là pour l'exposer. Donc voilà, donc j'ai cru que ça n'allait jamais arriver. Comment ça, non ? Donc voilà, je suis désolée d'avoir reporté le live d'hier, mais en fait, bon, je pense que vous l'entendez pas trop. Normalement, j'ai réussi un peu à faire des exercices, mais j'ai une énorme angine. Du coup, vous savez, quand on a un peu les patates là, en vrai, je pense que c'est une laryngite ou pharyngite, mais vous savez, quand c'est un peu là, vous avez les patates, hier, je parlais comme ça, et j'avais mal à la tête. C'est pour ça, il fallait que je live aujourd'hui, je suis désolée. N'en reparlons pas, je souffre encore. Mazette. Moi, ce que je souffre encore, c'est le mode maudit. Mais c'est ok. Bonsoir la flotte, bonsoir tout le monde, comment vont-ils? Coucou Oki, comment ça va mon chat? Bienvenue sur le live. Aujourd'hui, on est entre Twitch. J'ai pas mis TikTok. Coucou Couptou, ça va mon chat? Et non, ça ne va pas. Pourquoi Quentin, ça ne va pas? Ça va génial, je suis là. Hey Taël, je fais un coucou, j'espère que vous allez bien. Peut-être que je serai là pour FF. Donc jeudi. J'espère que ça va bien mon chat. Merci de passer. Ça va et toi? Franchement ça va, je suis un petit peu malade, mais vu mon rythme des dernières semaines, qui est étonné? Personne. Voilà, même moi franchement j'étais pas étonnée. Et si ce soir tout se passe sans cracher, wouh, j'irai très bien. Ça me guérira. J'ai presque ne pas pu être là. Comment ça? Bisous Tal, bisous mon chat. J'espère que tout se passe bien pour toi, que t'écris bien, que tout va bien. Bon, j'espère que ça... J'ai oublié comment ça t'a oublié. Comment ça? C'est parce que c'est pas un jour habituel. Moi aussi, hier, migraine ingérable, ça m'a rangé ce soir. Écoute, j'espère que tu vas mieux. Je pense que oui, si tu peux être là ce soir. Mais écoute, ça nous arrange toutes les deux, je suis ravie. Ça va, rétablis-toi vite, même si tu as une belle mine. Merci beaucoup, je me suis maquillée. Rends-toi compte, aujourd'hui, c'est l'exposé qu'on m'a payé depuis 150 ans. Donc j'étais obligée, tu vois, de mettre les formes. Ouh, j'ai un petit peu peur, j'ai l'impression qu'il y a quelques bugs, mais on prie. Ça va fonctionner, on envoie les bonnes ondes.
On envoie les bonnes ondes. Oui, je m'étais habituée. Ah ben, je comprends bien mon chat. Franchement, hier, il n'y avait aucune chance que je puisse live. En fait, quand je vous ai envoyé le message vers 15h, j'avais pris mon 3e Doliprane. J'avais hyper mal à la tête. Je parlais comme ça et tout. Genre, je suis allée chez le médecin et tout. C'était horrible. C'était horrible. Oui, un peu. Mazette. Non, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Bien sûr, tu manques ma Juju, mais tu es là pour l'exposer, donc tout va bien. Exposé qu'on va commencer sans plus tarder. J'ai l'espoir. Je sais que ça va fonctionner. Je sais que ça va fonctionner. Vous me direz pour les sons des vidéos. C'est déjà les vidéos se lancent. Parce que j'ai voulu les mettre fortes. Qu'on profite, vous et moi, des sons. Il faut que je prenne... Attendez, parce que... Ah oui, sachez que je vous ai fait des diapos. Et j'ai du coup mon petit carnet où j'ai marqué des choses. Parce qu'en fait, du coup, moi, vous avez bien compris, c'est un sujet qui me passionne, c'est medley du Gotti. Mais en fait, j'ai appris plein de choses. Donc écoutez, on va commencer. Merci d'être là. J'espère que je vous ferai découvrir des choses chouettes. Et voilà, donc, on passe directement à la première slide. Donc là, j'ai pas mis de musique. J'ai pas mis de musique pour cette présentation parce que déjà qu'on va écouter beaucoup de musique, je me suis dit... Voilà. Voilà. Donc, vous me direz. Donc, bienvenue, chers tous et chères toutes, à votre exposé, puisque c'est moi qui le fais, mais c'est vous qui l'avez payé. Et merci, Quentin. On n'est pas là pour la qualité, mais pour toi. Merci, mon petit chat. Merci, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'espère quand même que vous passerez un bon moment. Et si après on est en forme et que ça bug pas trop, on fera du Tomodachi. Donc, bienvenue à l'exposé des 50 000 points de chaîne. Je sais qu'il a mis un petit peu longtemps à se faire, mais quoi qu'il arrive, j'aurais jamais pu le faire pendant qu'on livait tous les jours, parce que ça m'a quand même demandé de la recherche. Puis en fait, si vous voulez, comme je vous ai fait un espèce de classement, j'ai beau avoir écouté ces vidéos des milliards et des milliards de fois, j'avais pas un classement non plus. Enfin, j'avais un classement, mais pas un classement. Je me suis beaucoup remise en question durant ce processus. Donc, on va débattre un petit peu. Ça va être super. Donc, je vais vous faire une présentation déjà des Game Awards, de comment a été fait l'orchestre. Et ensuite, on va voir année par année. J'ai pas mis les années dans l'ordre chronologique, j'ai mis les années dans l'ordre de préférence. Voilà. Donc, j'ai commencé par 2017, qui pour moi est une année un peu à part, parce que c'est l'année du lancement de l'orchestre. Et puis, vous allez voir, ils ne l'ont pas fait comme maintenant. Les transitions étaient moins bien. Et après, j'ai mis par ordre de préférence, donc celle que j'aime le moins à celle que j'aime le plus. Et donc, à chaque fois que je vous présenterai les jeux qui étaient nominés, on regardera la vidéo et après, on pourra en débattre. Voilà. Ah oui, tu as bien raison, mon petit Quentin. Pin. Hop, et je te pin. Hop, jusqu'à ce que je le retire manuellement. Merci, mon petit chat. Donc, on va commencer. J'espère que vous voyez bien. J'espère que c'est agréable pour vous. Je vous ai gardé sur le côté parce que, là, c'est un live où on parle beaucoup. Donc, je vais vous avoir sur mon petit écran. À propos des Game Awards, yeah! Voilà, vu que j'ai pas mis de musique de fond, je mets un petit peu d'animation. Vous avez vu? Donc, les Game Awards, ça a été créé en 2014 par le monsieur que vous voyez à l'écran qui s'appelle Geoff Keighley. C'est comme ça qu'on prononce. À savoir que ce gars-là, c'est un Canadien. Il a 46, je crois qu'il a 46 ans, un truc comme ça. Il est passionné de jeux vidéo depuis, mais genre qu'il est tout jeune. Et avant de créer les Game Awards, il était déjà host, présentateur d'une autre cérémonie de jeux vidéo. Mais il aimait plus le format, c'était très télévisé, donc c'était plus commercial, même s'il y en a qui diront que les Game Awards maintenant c'est commercial, mais là c'était vraiment tous les travers de la télévision, et lui il s'y retrouvait pas parce que lui il se retrouvait dans un monde de jeux vidéo et de stream, même si à l'époque c'était des balbutiements. Donc du coup il a décidé de quitter la cérémonie qu'il présentait avant et de créer les Game Awards. Alors faut savoir, moi j'étais pas au courant, ce mec, c'est la tête pensante de tout. C'est pas juste l'host. C'est la tête pensante de tout. Il a réfléchi à quel format il voulait faire, qu'est-ce qu'il voulait célébrer. Et pour pouvoir créer les Game Awards, parce que ça prend de l'argent, il devait trouver un lieu pour le faire, parce que vous savez, ils sont dans un théâtre, etc. Il s'est rapproché de Sony
Microsoft et Nintendo. Et je crois qu'il y a AMD aussi, un truc comme ça, mais j'ai pas retenu ce studio. Donc il y a quand même des studios de fous qui l'ont aidé à, à mettre en place ces Game Awards. Je trouve ça quand même dingue. D'ailleurs, Flo, rien à voir, mais j'ai testé la démo de Pragmata. Tu comptes le faire? Est-ce que tu as aimé? On a fait la démo de Pragmata un samedi démo. On l'a fait. Le samedi avant que je parte. Et j'avais bien aimé, mais je ne pense pas le faire. Je pense pas dépenser de l'argent dedans. Il y a déjà assez de choses à faire. Donc, je me suis dit que c'était quand même dingue. Vous savez combien je suis une fan de Nintendo? Quand j'ai appris que Nintendo eux-mêmes avaient aidé à faire ça, je me suis dit, mais c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Donc, juste pour vous expliquer, donc en bas, je vous dis les choses dans le désordre, mais vous inquiétez pas, je sais où je vais. J'ai marqué ambition, pas seulement une remise de prix, mais une célébration du milieu et anticipation du futur. Dans le sens où lui, il voulait pas juste faire, et je pense que vous le voyez si vous avez déjà regardé un Game Awards, c'est pas seulement les remises de prix, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exclusivité de futurs jeux. Et effectivement, il n'y a pas que le jeu vidéo en lui-même, il voulait aussi célébrer tout le milieu. Donc, il y a la musique, il y a le visuel, il y a énormément de prix différents. En plus, plus on avance, plus il en fait. Donc, il y a aussi les prix sur l'accessibilité, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ah désolé, oui c'était bien, je pense acheter le jeu, je te le prêterai. Ah, mais non, t'excuses pas ma puce. Ok, bah, je kiffe trop que tu kiffes. T'as vu, c'était sympa. Moi aussi, j'ai trouvé que la démo elle était très très sympa. Et donc, pourquoi est-ce que je vous ai marqué le petit logo de Zelda Breath of the Wild? Parce que, sachez que la première année, en 2014, moi je ne savais pas, j'étais pas là. Coucou Julien, bienvenue à notre exposé. Tu arrives pile au début. Il y a eu un bug? Moi, pour le coup, sur OBS, il n'y avait pas eu de bug. Je crois pas. Je crois pas. Non, mais on envoie. On envoie. Vous savez même pas comment j'ai mis l'ordinateur. Genre, je l'ai surélevé pour qu'il chauffe moins. Bref. Bon, allez, bref. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que je vous ai mis le logo de Zelda? Parce que vous savez combien Nintendo, ils restent entre eux. Ils restent entre eux. On n'a pas souvent d'exclusivité hors Nintendo Direct. Ils ont vraiment leur conférence à eux. Et bah, sachez que, comme Nintendo a participé à la création des Game Awards financièrement et en travaillant avec Geoff, eh bien, en 2014, les Game Awards ont eu le premier reveal au monde d'un gameplay sur Breath of the Wild. Et en vrai, je me suis dit que c'était fou quand même comme anecdote. Voilà, je voulais juste vous le partager. Je me dis que c'était un petit peu fou parce que Nintendo qui sont connus et les gens le savent, hein, vous savez, maintenant quand on regarde les Game Awards, par exemple, là, je regardais avec ma sœur en décembre dernier, elle me disait, ah bah il n'y a aucun Nintendo. Et je disais, bah non, il n'y aura jamais du Nintendo. Ils le mettent pendant leur conférence à eux, les Nintendo Direct. Ils partagent pas du tout leurs exclus. Donc je me suis dit, c'était quand même fou, au final, le geste qu'ils avaient fait pour sa première année de lancement. Et quand je l'ai appris, je me suis dit, ah putain, quand même, genre, je pense pas qu'on reverra ça, quoi. En effet, c'est fou quand on connaît Nintendo. T'as capté fou. Donc, les jeux admissibles pour les Game Awards, c'est des jeux qui sont sortis avant une date spécifique en novembre. La date change d'année en année puisque la date de la cérémonie change plus ou moins d'année en année. Cette année, c'est le 10 décembre, il me semble. Et donc, moi, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils sélectionnent? Comment est-ce qu'ils sélectionnent? Et ben, en fait, ils ont un comité d'abord où il y a plusieurs studios, il y a beaucoup d'acteurs différents du jeu vidéo. Si j'ai bien compris, ils, euh, ils, euh, ils remplissent en fait un espèce de questionnaire ou un panel où en fait ils citent des jeux dans chaque catégorie. Les jeux les plus cités vont être offerts au vote. Donc ça, vous voyez, c'est avant que ce soit annoncé. Ça, le comité, c'est eux qui disent, OK, bon, par exemple, pour le jeu de l'année, on va choisir pour 2025 les jeux qui sont plus revenus, Clair Obscur, Donkey Kong, Death Stranding, Silksong, Hades 2, etc., etc. Ça, c'est le comité. Et ensuite, il y a le vote, du coup, pendant un petit mois, 3 semaines, un mois. Et du coup, non mais Quentin, ça va être dur là. Ça va... Ok, je vais essayer. Ça va être super dur là, ce que tu me dis. Ah oui, quand même, ça explique la déception de l'année d'avant. Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc du coup, une fois que ce comité a dit, OK, c'est ces jeux-là, il y a un vote. Donc le vote auquel nous, on a accès,
par exemple, public, sachant que nous, le public, on compte que pour 10% et que les 90 autres pourcents, c'est des médias qui sont connus, qui sont... vous voyez, c'est pas n'importe quel média, ça doit être des médias de jeux vidéo qui sont connus pour voter de manière quand même objective, pour s'y connaître, il y a des experts, etc. Donc ça, c'est partout dans le monde. Au départ, c'était très américain, maintenant, c'est partout dans le monde. Et il y en a plus de 100, je crois, maintenant. Et donc, c'est eux qui représentent les 90%. Non, en vrai, fais pas ça, ça va embrouiller ton exposé. Je me suis rendu compte quand je l'ai envoyé. Voilà, tu réfléchis pas toi aussi. Donc, voilà, ça c'était pour vous donner un petit préambule de comment fonctionnent les Game Awards. Franchement, j'ai trouvé ça intéressant, surtout ce truc avec Nintendo. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, je crois que j'ai rien oublié. Je crois que j'ai rien oublié dans ce que je voulais vous dire sur ça. Ah oui, et juste des petits fun facts. Final Fantasy, c'est la franchise qui a été la plus récompensée. Mais en fait, finalement, franchement, je me suis investie. J'ai essayé de vous faire un truc bien. En même temps, vous avez payé 50 000 points. Final Fantasy, c'est la franchise qui a été la plus récompensée avec 10 prix en tout depuis la création. Mais Clair Obscur en a 9 déjà. Donc vous vous rendez compte à quel point, on le savait déjà, mais à quel point Clair Obscur en une année a tout whipping. La déception quand on a vu 1 milliard de jeux vidéo sur l'espace et rien de la part de Nintendo. Ah ben oui, non mais ça c'est sûr, Nintendo n'en aura jamais. Maintenant, Nintendo, franchement, ils ont donné leur part. Ils ont donné un petit peu le Breath of the Wild en 2014. Après, ils ont dit, allez, c'est bon maintenant les gars, on reprend notre fonctionnement, faut pas abuser. Bye, tu vois. Coucou Alice, bienvenue mon chat. Bienvenue mon chat, bienvenue à l'exposé. Donc voilà. Donc, voici un petit préambule. Vous savez maintenant comment ça fonctionne si vous ne le saviez pas encore. J'ai trouvé quand même que c'est très fort de la part de ce mec de créer ça, de créer son propre show, de se rapprocher des studios avec la réputation de présentateur qui s'était fait. Et il faut dire maintenant, ce gars-là, c'est le présentateur, mais aussi le producteur du coup des Game Awards et du Summer Game Fest. Donc ce mec, voilà quoi. Depuis le temps que j'avais mis tous mes points. Mais oui, absolument, profite, j'espère que tu es bien installé. Donc là, j'ai juste fait un tout petit préambule sur comment se passent les Game Awards, comment ils ont été créés. Croisez les doigts pour que ça bug pas parce que OBS, il a pas l'air d'être très content de tout ce que j'ai mis dessus. Et donc, du coup, Zelda et Elden Ring j'ai trouvé ça sympa. Ils ont chacun 6 prix depuis la création des Game Awards. Je trouve ça sympa. Zelda, Elden Ring, on adore. Voilà, Zelda mérite super bien, mais mérite incroyable, mérite beaucoup de prix, mais voilà. Oui, je joue à Tomodachi Life. Je suis ravie. Profite. Donc, comme je vous ai dit qu'il avait une ambition pas seulement de remise de prix, mais aussi de célébration du milieu, d'anticipation et du coup, divertissement global. À ces fins-là, pour l'instant, ça ne peut pas bugger, je ne fais que changer de scène, il n'y a pas de vidéo encore. Mais après, ça va commencer. À ces fins-là, il a voulu créer l'orchestre des Game Awards. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc, l'orchestre des Game Awards, sachez-le, si jamais vous êtes intéressé pour le voir, il faudra vous farcir toute la cérémonie puisque évidemment c'est pour le GOTY et le GOTY il est annoncé qu'à la fin, c'est le titre le plus attendu et évidemment ils le mettent en fin de cérémonie. Je suis toujours Mister Pouletto, le seul et l'unique, absolument. Petit écart du stream, mais j'ai eu un enfant avec Winnie, voilà. T'as eu un enfant dans Tomodachi? Punaise, mais moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. Enfin, si, j'ai un mariage, quoi. Je comprends pas. Je suis niveau 46. Qu'est-ce que j'ai mal fait dans ma partie de Tomodachi? Mais bon, on en reparlera après. Donc, en 2017, il se dit, OK, on va donner une facette de divertissement encore plus élevée. Et je trouve vraiment que c'est un truc de génie. Franchement, je trouve que c'est un coup de génie parce que moi, je vous le dis, c'est le moment que j'attends le plus à chaque fois. C'est un coup de génie. Donc, l'orchestre des Game Awards, créé en 2017, dirigé par, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce son nom, Lorne Balfe, j'imagine. Apprenti effectivement de Hans Zimmer, c'est pour ça que de toute façon c'est lui qui a été choisi, puisque c'est un orchestre qu'il faut composer. Il a fait, je ne savais pas du tout, il a composé des musiques pour Call of Duty et Assassin's Creed. C'est pour ça qu'il était déjà connu dans le jeu vidéo et c'est pour ça qu'il a été approché pour s'occuper de cet orchestre en fait. Donc du coup je me suis dit, ah oui, en fait tout se rejoint. Déjà le mec, bon voilà, pour être apprenti de Hans Zimmer, faut le faire, mais du coup voilà. Comment ça, t'es niveau 136 dans Tomodachi?
Moi, mon père, ma mère, mon frère, sa meuf sont en couple trop réaliste. Incroyable. OMG, j'adore Hans Zimmer. Moi aussi, je l'adore. Je l'adore. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais ce mec a tellement tout. Ce mec a tellement tout. Mais moi non plus, je savais pas. Donc, il faut savoir qu'en 2017, il y avait 5 jeux dans le medley, puisqu'il y avait 5 jeux nominés au GOTY. Et à partir de 2018, ils ont ouvert à 6. Ce qui fait que du coup, le comité dont je vous parlais, ils avaient 5 jeux à choisir et maintenant, ils en ont 6. C'est des membres non fixes parce que du coup, il y a peu d'interviews sur l'orchestre, mais j'ai réussi quand même à trouver quelques informations. Donc, le chef d'orchestre disait, il n'y a pas de membre fixe en soi. Par contre, c'est vrai qu'il y a un membre, il y a un orchestre très starifié. Par exemple, tous ceux qui aiment l'orchestre des Game Awards ont entendu parler du Flute Guy. Vous allez le voir dans les vidéos, il est hyper populaire. Donc, en soi, ils recomposent l'orchestre chaque année, mais effectivement, il n'y a rien de fixe. Et en vrai, c'est logique puisque tous les musiciens qui sont dedans, ils ont des carrières très occupées, donc ça dépend de qui est disponible ou pas. Mais effectivement, il y a des têtes d'affiche. Il y en avait une qui faisait la guitare, elle a été très connue 2 années de suite. Le Flute Guy, qui est vraiment le plus populaire de tous, tout le monde n'attend que lui. Et du coup, ça a déjà été annoncé qu'il serait là cette année, pour vous dire. Et en fait, je m'étais pas posé la question, mais en fait, c'est vrai que ce mec, il fait un taf de malade parce que en tant que chef d'orchestre, c'est lui. C'est lui en fait, il réfléchit déjà un petit peu à ce qui serait possible parce que, étant dans le milieu du jeu vidéo, il se tient quand même renseigné de qui pourrait être nominé ou non, mais il apprend la nomination quand elle est officielle. Donc, en fait, en gros, il doit composer les medleys qu'on doit entendre. Bah, je pense, moi je suis pas dans les petits papiers, mais je pense qu'il essaye de faire l'orchestre avant, dans le sens, tout le monde sait qu'entre mi-novembre et mi-décembre, il va avoir ça. Donc je suppose que la partie administrative des musiciens se fait avant. Mais du coup, ce mec, une fois qu'elle est nominée, il doit trouver les extraits de chaque jeu, sachant que c'est pas forcément les thèmes principaux. Pour FF7 Remake, c'est pas le thème principal de FF qui a été choisi. Le thème principal le thème qui a été choisi, c'est le thème du combat qui est très très connu et très populaire. Mais donc, il doit choisir lui-même tous les extraits, il doit les arranger, il doit créer une orchestration, puisqu'il y a des morceaux qui ne sont pas orchestrés, comme Balatro, par exemple, en 2024, c'est pas du tout orchestré, donc il a dû créer une orchestration, réarranger les morceaux, changer les tonalités si besoin, etc. Bref, il doit faire tout ça en 3 semaines. Sachant que, je pense, parce que je me suis posé beaucoup de questions quand même, c'est impossible qu'il joue que en live. Pour que nous, on l'entende bien, c'est forcément enregistré, puisque moi, j'ai fait quelques plateaux télé. Et quand il s'agit de faire de la musique, c'est impossible de faire que du live avec autant d'instruments. Donc, en plus de tout ça, il doit l'enregistrer en studio pour qu'il puisse jouer par-dessus. Je pense qu'il joue vraiment, ça se voit sur scène, mais du coup, pour qu'on puisse entendre un son impeccable, même à la télé, il y a forcément la bande-son par-dessus. La bande-son, du coup, enregistrée en studio. Vous vous rendez compte, il doit faire tout ça en 3 semaines. C'est rien. C'est rien. Moi, ça m'a semblé fou. Ça m'a semblé fou. Je me suis dit, merci monsieur. Merci, on comprend pourquoi vous avez été l'apprenti de Hans Zimmer. Je me suis dit, ah oui, folie. Folie. Et il crée des trucs de dingue. Est-ce que j'ai oublié un truc? J'ai rien oublié. On progresse. Ok. Ça va être l'heure de la première vidéo. Peut-être que je suis la seule streameuse au monde à avoir autant peur de son OBS. Peut-être, je sais pas. Donc, comme je vous l'ai dit, mais je le réexplique pour ceux et celles qui n'étaient pas là au début, j'ai classé 2017 à part dans mon classement parce que ça se voit que c'est la première année, parce que il n'y avait pas des transitions encore bien fignolées. Ça se voit que ils ont fait l'année test, ça a été très kiffé, ça a créé un moment, ils se sont dit ok maintenant ça a vraiment apporté quelque chose, on se donne les moyens maintenant de créer un rendez-vous. Donc c'est pour ça que du coup je l'ai vraiment mis à part dans mon classement. Il y a, je trouve, les thèmes de Breath of the Wild et de Persona 5 sont formidables, vraiment je les adore. Et comme vous allez le voir à la fin de cette vidéo, il y a le thème des Game Awards qui a été créé du coup aussi par le chef d'orchestre, donc c'est la première fois qu'on l'entend. À chaque fin de medley, ils le mettent réarrangé selon la tonalité, selon aussi, vous allez voir, la rythmique. Donc on le reconnaît tout le temps, mais il n'est pas tout le temps identique. Je trouve ça très cool. Je vous ai mis le son fort pour que quand même on puisse écouter. Sachez juste que cette vidéo 2017, c'est la seule de tous les GOTY qui ne sera pas complète. Il manque Super Mario, je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était Odyssey. Parce que Nintendo strike.
Nintendo Strike. Impossible de le mettre. Nintendo Strike, même la vidéo du gars qui fait, il a les droits et tout, il poste tous les medleys ensemble compilés d'année en année. Il a jamais pu remettre cette chanson de Mario, je crois que c'est Odyssey, parce que Nintendo Strike, c'est la même chanteuse que Donkey Kong Bonanza, mais impossible de mettre cette chanson-là. Donc, c'est la seule vidéo qui ne sera pas complète. Ceci étant dit, on va écouter. J'ai mis fort, vous me direz si c'est trop fort ou pas, ou sinon vous pouvez peut-être baisser sur vos ordi, I guess, I don't know. Profitons, croisez les doigts pour que ça fonctionne. Voilà, voilà, voilà. 1, 2, 3. Ça fonctionne. C'est lui. Ça a bugué, non? Cinéma. Let's go. J'adore Persona. Néné, salut! Voilà, comme je disais, il y a un son qui est coupé. Nintendo. Et là, c'est le thème des Game Awards. Et bonjour tout le monde, je vous dis bonjour juste après.
Voilà. Coucou Néné, coucou Ryan, bonsoir. Bienvenue à l'exposé. Bienvenue à l'exposé. C'était la première vidéo. Donc j'essaye de peu parler pendant les vidéos parce que je me dis quand même c'est un exposé sur la musique. Si je vous laisse pas écouter la musique, voilà. Donc comme je vous disais, donc effectivement la vidéo de Odyssée a été strike. Donc voilà, mais la vidéo est très jolie en soi, juste j'ai trouvé que l'extrait était un petit peu long. J'ai réussi à le trouver, mais voilà, à diffuser en tout cas, pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très beau. En plus, c'est l'année de la création de l'orchestre et du thème, donc c'est très mignon. Mais vous voyez, c'est encore les prémices. Les transitions sont pas incroyables. Voilà, on a vu mieux. Mais comme c'est la première année, pour moi, c'est à part. On peut pas juger. Ça se voit qu'ils avaient des enjeux différents et que déjà, ils devaient voir si ça allait, en fait. Et non, j'ai pas mis d'emote applause. J'aurais dû en mettre un. J'aurais dû en créer un emote exposé. J'avoue. J'avoue. Mauvaise streameuse. Mauvaise. Bientôt 2 mois d'expérience. J'ai loupé le coche. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à me donner vos avis, sauf si vous avez la flemme, ce que je comprendrai. Il n'y a aucun souci, c'est moi qui fais l'exposé, c'est pas vous. Mais voilà, c'est mignonné, on voit le potentiel, on peut aller plus loin. Et je ne l'ai pas mis, mais évidemment, c'est Breath of the Wild qui a gagné, le prix cette année-là. Voilà. As it should. Et comme TOTK aurait dû, s'il n'y avait pas eu Baldur's Gate 3. Je viens juste d'arriver, sorry, j'ai pas tout vu. Il n'y a aucun problème, mon chat. Il te reste tellement de vidéos à regarder. Ne t'inquiète pas. Attendez, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, il en reste 8. T'inquiète, t'arrives au début du show. Rends l'argent, pourquoi rends l'argent? Parce que j'ai pas mis un emote? Génial, mais bon, j'ai pleuré, tu fais pleurer tes viewers. Non! T'as été sensible à la musique? Non, mais moi, c'est à chaque fois Zelda, là, ça me prend comme ça. Pour un début, c'est déjà très très bien. Oui, je trouve aussi. J'ai trouvé que le début était très mignon. Mais voilà. I stand by what I say. Pour moi, elle est hors catégorie. C'est pas le medley comme on le connaît maintenant. Mais c'est très mignon. Et en plus, il y a Breath of the Wild. Voilà, rien que pour ça, c'est quand même assez choupidou. Assez choupidou. Bah oui, nostalgie. Mais c'est comme moi quand j'entends TOTK, nostalgie de fou. Ok. Deuxième année. Alors là, on commence vraiment, comme je vous l'ai dit, le classement de mon moins préféré à mon plus préféré. Voilà, donc pour chaque année, comme je vous l'ai annoncé, je vous ai mis la liste pour que voilà, on se refasse un petit topo. J'essaie de vous mettre les petits logos, tout ça, voilà, blabla. Donc, et après, on regarde la vidéo et on en parle. Donc cette année-là, pour les nominés, il y avait Céleste, God of War, Assassin's Creed Odyssey, Spider-Man, MH World, Monster Hunter World, donc, et Red Dead Redemption 2. Après, reste, c'est ton classement à toi, pas genre ordre chronologique. C'est mon classement à moi, c'est pas ordre chronologique. J'ai mis toutes les années, et à la toute fin, j'ai réécrit mon classement. Mais non, j'ai préféré, en fait, parce que j'avais tellement de choses j'avais des choses à dire, mais en même temps, c'est un exposé et à chaque fois que je le présentais, je disais « Ah oui, je veux tellement vous montrer mes moments préférés » ou « J'ai tellement de choses à dire », donc j'ai voulu le faire selon mes préférences. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que ça se trouve à la fin, vous allez vous dire « Moi, j'ai une autre préférence », vous voyez. Donc c'est intéressant, on va en débattre. Là, c'est l'année juste après. Donc, je vous ai souligné God of War parce que c'est God of War qui a gagné. Donc à chaque fois, je vous ai souligné le jeu gagnant de tout ça. Ce qui nous amène donc au deuxième medley, 2018. C'est l'année juste après. Donc pour moi, c'est là que je vous dis déjà, vous allez voir, les transitions sont meilleures parce qu'on voit qu'en un an, ils se sont dit, OK, le rendez-vous, il a de quoi être fixé, ça vaut le coup, ça se voit qu'ils leur ont dit, OK, on vous donne des sous chaque année pour faire. On fait. Donc j'espère que ça vous conviendra, ce fonctionnement de classement et pas d'ordre chronologique. N'hésitez pas à me dire si ça vous frustre. Je trouvais que c'était le plus clair pour vous faire part de mes préférences. Parce que sinon, j'aurais dû... pour moi, ça fait un fil rouge, en fait. Parce que si je vous avais montré tout par ordre chronologique, après, j'aurais quand même été obligée de faire des allers-retours.
C'est que du coup, ça me semblait plus simple de vous dire: «Ah bah là, je trouve ça bien, mais là, ça manque. Là, je trouvais ça encore mieux parce que, mais bon, voilà, ça, je trouvais ça encore mieux parce que voilà», jusqu'à arriver à l'année qui est ma préférée et qui est parfaite et qui est géniale. Donc écoutez, pareil, on va regarder la vidéo et vous allez me dire après ce que vous en pensez. Et je vais vous dire moi ce que j'en pense, mais quoi qu'il arrive, à chaque fois, j'ai mis des petits résumés en dessous. C'est 2018, pour moi, c'est la première année, on peut pas en attendre trop. On peut pas en attendre trop d'un premier format officiel validé par Geoff Keighley qui a dit OK, guys, every year, we are gonna do it. Let's go, baby. Voilà, bonne écoute. J'espère que, voilà, à chaque fois, croisez les doigts. Trop belle. Ouais. Très chic, très chic, très chic, très chic. Ouais, les musiques sont cool. En plus, à la fin de à la fin de ce medley-là, ils ont pas encore eu l'idée de mettre le thème des Game Awards. Peut-être que je sais pas pourquoi ils ont pas encore eu l'idée, mais du coup ou pourquoi ils l'ont pas mis, mais du coup, déjà pour moi, du coup, ça fait que, bah, c'est incomplet par rapport au format qu'on a avant. Effectivement, comme dit Oki, la transition entre les jeux, elle est vraiment, vraiment beaucoup plus fluide. Ça se voit qu'entre les 2 ils se sont dit: «OK, bon les gars, il faut qu'on fasse mieux» et ouais, franchement, la musique de Céleste, c'est très cool. La transition franchement, les transitions sont bien mieux. Il y a quand même un gap. Il y a quand même un gap.
Je trouve que l'enchaînement est pas si mal. Heu, Ils arrivent bien à faire une petite pause et enfin une petite, parenthèse et ensuite à faire repartir. Même avec Spider-Man, parce que vous allez voir en 2023, c'est pas la même. Je trouve que Spider-Man vraiment redescend comme un cheveu sur la soupe. Mais voilà, c'est pour ça que je trouve que on voit quand même le step. On voit quand même le step up. Mais, voilà, pour moi, c'est encore un peu rookie, un format un petit peu, pas du tout débutant. Parce que moi, je serais jamais capable de faire ça. Soyons bien d'accord. Mais par rapport à certaines années, voilà, il a fallu que je fasse un choix. J'ai donc trouvé que c'était bien, qu'il y avait le potentiel, mais qu'on sentait qu'on n'était qu'au début de l'aventure. Voilà. Et en plus, c'est très drôle parce que vous allez voir mon ordre chronologique. Les meilleures années, pour moi, sont pas forcément les plus récentes. Mais on va en parler. Donc, effectivement, les deux en bas du panier, c'est 2017-2018, mais c'est pas forcément corrélation heu année égale, on aime ou on n'aime pas. Voilà, donc très mignon. J'espère que ça vous a plu. C'était mes pensées sur 2018. Mon année d'après dans le classement, donc 2017, 2018, 2021. Voilà, je vous ai dit qu'on saute des années. Le classement chronologique, c'est surprise, surprise. Donc en 2021, les nominés étaient Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet Clank et Resident Evil Village. C'est It Takes Two qui a gagné. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. J'ai jamais joué à ce jeu parce que je déteste ces jeux en coop, mais je sais que c'était vraiment un phénomène. Un jour, tu chanteras au milieu comme la faux folle que tu es. Ah, je sais pas. We're breaking through. Na, na, na. Comme la dame de Donkey Kong Bonanza, qui est vraiment incroyable d'ailleurs. Il y avait tous ces jeux. Et donc, passons au medley. Je ne veux pas trop vous influencer, donc ça me plairait vraiment d'avoir votre avis après visionnage. Moi, comme j'ai marqué en dessous, je trouve que les rythmiques sont bonnes. J'ai trouvé que le rythme était bien. Comme j'ai quand même un peu une formation de musicienne, j'ai trouvé que les percussions m'avaient marqué dans cette année-là. Mais par rapport à d'autres années, j'ai trouvé que l'ensemble était trop plat. Je saurais pas comment vous le dire, mais en gros, les chansons, enfin les medley, les extraits choisis, ils vont bien ensemble. L'ambiance, elle est effectivement très cohérente. Mais par rapport à d'autres années où même si l'ambiance elle est cohérente, bah ça bouge quand même et on s'ennuie pas. Bah moi j'avoue personnellement, j'ai vu dans des forums, il y a des gens qui adorent cette année-là. Moi personnellement, cette année-là m'a pas super marquée. Qu'est-ce que j'ai mis 2021? Ouais, bon, j'ai mis ça. J'ai mis exactement ça. Donc écoutez, écoutons et dites-moi après ce que vous en pensez, même en direct, quand vous regardez, etc. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis. Voilà, moi, c'est pas mon année préférée, mais je la trouve quand même techniquement au-dessus de 2018, donc je l'ai mise au-dessus de 2018.
Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. En fait, je pense pas. Effectivement, elles sont toutes dans le même style, donc ce qui fait que les transitions sont extrêmement fluides. Techniquement, c'est très bon. Mais je sais pas pourquoi. En plus, bah, vous savez, moi, je suis une grande folle. En fait, j'ai découpé la vidéo vraiment qui réunit tous les extraits. Donc, évidemment, il y a tous les medleys à la suite. Et je peux pas vous dire après, bon, c'est aussi selon les années que je préfère, mais je trouve que cette année, même si elle est très bonne techniquement, bah, c'est un peu redondant. Je ne saurais pas comment vous expliquer. C'est vrai que les percussions sont très présentes. Est-ce que ça n'efface pas certains instruments? J'ai également remarqué que la guitare était peut-être un peu moins présente cette année. Bah, la guitare, pour le coup, tu vois, cette année-là, à la fin surtout de l'extrait, c'est l'instrument phare du medley. Mais je trouve vraiment c'est l'orchestration qui a mis la rythmique au centre de tout parce que je pense que pour les transitions, de toute façon, la rythmique, c'est toujours quelque chose qui aide puisque bah, c'est la rythmique qui va t'aider à changer les tempos parce qu'ils n'ont pas non plus tous les tempos. Mais effectivement, je trouve que la star de cette année-là, c'est les percussions. Alors, à savoir si c'est parce qu'on se concentre trop dessus, en plus, je vous en ai parlé juste avant, ou si c'est parce que ça prend trop le pas, je sais pas. Je sais pas. En fait, ils ont fait un bloc avec des musiques plus enjouées et après les musiques plus graves avec 8 et le tralala. Bah, de toute façon, il a dit qu'il essayait de construire des histoires et une progression au fur et à mesure des années. Donc, c'est peut-être la progression qu'il a trouvée cette année-là. Elle est quand même bonne. Vous voyez, moi, je trouve que c'est quand même techniquement au-dessus de 2018, hein. En plus, on a le thème des Game Awards à la fin. Mais vous voyez, je trouve qu'au final, ce qui ressort le mieux musicalement de tout ça, c'est le thème des Game Awards à la fin. Je ne saurais pas vous expliquer. Je trouve que c'est une année quand même, elle est bonne. En plus, ça fait plaisir quand tu vois les, oui, merci beaucoup. Bienvenue, Sofiane. Bienvenue à l'Académie du Chic. J'espère que tu t'y plairas. Bienvenue dans notre exposé. Bienvenue à toi. Mais je trouve que je sais plus ce que je disais du coup. Je sais plus ce que je disais. Mais voilà. J'aimerais trop le voir en live. Oh, bah ouais, moi aussi, si tu savais. Je m'y connais pas trop en musique, mais c'est vrai que la batterie, c'est l'instrument qui donne le rythme. Tous les autres instruments se cachent sur celle-ci. Alors en fait, quoi qu'il arrive, si tu veux, tu as un tempo. C'est-à-dire quand tu vas lire une partition, quand tu sais lire toutes les informations qu'il y a sur une partition, tu peux savoir quel va être le rythme, c'est-à-dire comment t'expliquer ça de manière claire. Tu vas voir la plupart des musiques que tu entends, c'est sur un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est à peu près toutes les musiques que tu entends qui sont mainstream. C'est des boucles de 4. Mais par exemple, tu as la valse. La valse, c'est une musique en 3. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc déjà, ça, par exemple, sur la partition, ça va être écrit ces informations rythmiques-là. Mais effectivement, le chef d'orchestre, lui, va donner la mesure et le rythme, mais le chef d'orchestre, en fait, effectivement, il est calé avec les percussions. Les percussions, c'est ton rythme. Les percussions, et pour jouer les percussions, il faut avoir un métronome dans la tête, parce que c'est les percussions qui tiennent tout, effectivement. Et là, les percussions sont extrêmement importantes. Et surtout quand tu as un medley, généralement, pour passer d'un à un autre, d'un morceau à un autre, c'est très facile de s'appuyer sur les percussions puisque bah, c'est elle, tu vois, qui peut faire des... Et puis d'un coup, tu n'as plus rien parce que ça permet d'avoir fait un espèce de finale et après d'avoir une parenthèse. Tu vois, c'est très important. Désolée, je ne sais pas du tout si je suis claire. Hein, je ne sais pas trop expliquer la musique, mais Ziggy te fait un gros bisou. Mais moi aussi, j'ai fait un gros bisou quand il m'avait fait des petits câlinous là, quand j'étais allée dans ta chambre. Voilà. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Merci pour les infos. Mais je t'en prie, je t'en prie. Donc voilà. Donc, c'est pour ça, je trouve l'année bonne, meilleure que 2018. Mais voilà, peut mieux faire. Voilà. J'espère ne pas trop vous avoir influencé, du coup, en vous en parlant avant. Mais c'est parce qu'en fait, j'aime bien vous donner quelques infos pour que vous écoutiez, pour que vous y réfléchissiez et qu'on en parle ensemble après. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mon année d'après, donc 2017, 2018, 2021, 2022. Les nominés étaient God of War, donc c'est le deuxième, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est pas le même, évidemment, que celui qui avait gagné. A Plague Tale, Elden Ring, Horizon Forbidden West, Stray et Xenoblade Chronicles. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de suspense. En 2022, c'est Elden Ring qui a gagné le GOTY. Mais je trouve que cette année-là est très, très... en tout cas, je la trouve déjà plus vivace que 2021. Vous allez voir le Flute Guy que vous avez vu dès les premières vidéos.
Là, la flûte, elle est incroyable. De toute façon, ce mec fait 1000 flûtes à la fois. Sachez qu'il est connu pour vraiment changer de flûte en flûte. Et sachez qu'il crée lui-même certaines flûtes pour, euh, pour le Médée du Gothi. Mais c'est un fou. En 2025, vous verrez, il a créé une flûte, on dirait un, un, un tuyau d'évacuation, on dirait un tuyau vraiment qu'on a sous l'évier, quoi. Mais c'est une flûte qu'il a créée vraiment. Il a même mis une vidéo pour expliquer comment est-ce qu'il avait fait sa flûte, etc. Enfin, ce mec est un geek de la musique. Et c'est incroyable. Donc, comme je l'ai écrit, je trouve que la flûte, elle est trop bien. L'ambiance générale, je la trouve vraiment beaucoup plus vivante et plus prenante. Il y a vraiment des côtés épiques. Les cuivres, vous allez entendre donc tout ce qui est trompette, saxophone, etc., etc. Il y a vraiment, vraiment un bon travail. La transition Stray vers Elden Ring, vous allez voir, moi, je la trouve trop bien. Je sais pas pourquoi à chaque fois ça me porte. Et en plus, c'est la seule fois dans toute l'histoire du medley des GOTY où la caméra a eu un bug. Et c'est pile quand ça passe à Elden Ring. Et je sais pas, moi, ça m'a fait rire. Je me suis dit, ouais, c'était tellement puissant ce truc. L'univers a fait qu'il y a eu un glitch de caméra pile à ce moment-là. Je sais pas, ça m'a fait rire. C'est juste le stab qui a bugué, mais ça m'a très fait rire que ça se passe comme ça. Et sachez que cette année-là, elle est très, très appréciée des gens, notamment parce que le Flute Guy, sur Xenoblade Chronicles, c'est trop beau ce qu'il fait. C'est trop beau ce qu'il fait. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus de 2021. Je vous laisse écouter et me dire ce que vous en pensez.
Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Je trouve vraiment... En fait, maintenant que je fais devant vous, en ayant mis dans mon ordre de préférence, je trouve que pour l'instant, ça tient la route. Je trouve que là, on a step up. Là, ouais, tu vois, sympa. Sympa. Tu vois, là, je trouve qu'il y a de la diversité, comme les autres années, mais là, en fait, c'est toujours renouvelé. On s'installe pas dans un rythme. C'est trop, trop bien. Incroyable celui-ci. C'est vrai que c'est beaucoup plus épique, comme tu le soulignes. Est-ce par hasard, tu sais, s'ils choisissent l'ordre des jeux pour que ça matche mieux en transition? Oui, absolument. En fait, comme tu vois, c'est le chef d'orchestre qui choisit, en fait, quand on lui donne la liste, c'est lui qui choisit les extraits qu'il va choisir. Des jeux vidéo, donc des fois très souvent c'est les thèmes principaux, mais des fois ça peut être des thèmes, par exemple tu vois comme je disais FF Remake, vous le verrez, c'est pas le thème principal de FF, c'est le thème de la bataille qui est très très connu, c'est le thème du combat, hein, quand on combat tout le temps il y est. En fait c'est lui qui choisit vraiment, c'est lui qui arrange l'ordre, c'est lui qui arrange vraiment les les tempos, donc les rythmes, mais aussi les tonalités. Parce que bah, du coup, pour que tout aille ensemble, bah, des fois, tu vois, il change un peu des tonalités, etc. Beaucoup mieux. Voilà, vous voyez, là, on sent. Là, on sent. Et il y a des transitions, elles sont fantastiques. La transition Stray vers Elden Ring, je la trouve superbe. Genre, je trouve vraiment que là, on aime le jeu vidéo, là. Vous voyez ce que je veux dire? Je commence à me chauffer parce que là. Voilà, voilà. Mais pour moi, c'est très bien, c'est très bien. Mais ça n'est pas à la hauteur. Ça n'est pas à la hauteur des autres années parce que les autres années, il y a trop de choses à en dire. Même la caméra est choquée de la transition entre Stray et Elden Ring. Mais oui, ça m'a fait tellement rire. C'est la seule fois de toutes les vidéos, même je n'ai jamais vu un autre passage des Game Awards où la caméra bug. Je trouvais ça très drôle. Ça fait partie de ces petites choses que je trouve très sympa. Je suis ravie si pour vous aussi, ça monte en qualité. Ça prouve que le classement est pas... Voilà, il a du sens quand même. Il a du sens. Donc voilà, on adore. Et puis vous avez vu le flute guy. Vous avez vu comment il est à fond, quoi. Mais c'est une star, ce mec. C'est une star. Ok, on avance. 2023. Et sachez que ça me fait mal de le mettre là parce que il y a mon thème préféré du monde entier dans cette année-là. Mais à partir de là, sachez que 2023, 2024, 2025, pour moi, ça a été très dur de les placer, dans le sens où je trouve qu'elles se ressemblent beaucoup, pas forcément en termes de musique, mais en termes de construction et des bons côtés qu'il y a. Voilà. Donc, en nominé, il y avait Alan Wake, Baldur's Gate 3 qui a gagné, Super Mario Bros. Wonder, Resident Evil 4, Zelda Tears of the Kingdom et Spider-Man 2. Je trouve l'année très bonne, même musicalement, je la trouve bonne. Moi qui suis fan de Nintendo, j'étais là, oh, il y a deux Nintendo. Donc j'étais trop contente, j'étais super contente de l'année. Mais pour moi, l'année est incroyable. TOTK, vous allez voir, mais du régal, du régal. La transition, je vous l'annonce, entre Resident Evil 4 et TOTK est folle. Enfin, moi, je la trouve bien. Voilà, moi, quand je l'écoute, j'étais en mode... Oh. Mais Spider-Man, pour moi, ça retombe vraiment, vraiment à plat. Et c'est peut-être la seule année... Alors, je n'ai pas la prétention de prétendre mieux savoir faire mon travail que ce mec. Hein. Il a forcément fait cette décision pour une raison très précise. Peut-être que c'était la chanson Spider-Man qui lui permettait le mieux de faire la transition pour celle d'après, parce que Spider-Man est en dernier. Donc, peut-être que c'était le morceau avec lequel il pouvait le plus aller sur le thème des Game Awards à la fin. Mais vraiment, c'est la seule année où je me suis dit j'aurais fait l'ordre différemment. Parce que pour moi, Spider-Man en dernier, je vous jure, il tombe comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est peut-être moi. C'est peut-être moi. On va en débattre. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Écoutez sans mon avis. Faites-vous votre propre avis. Justement, on en parle. Profitez de TOTK. Voilà.
Bon, il y a eu un petit bug au début de Baldur's Gate, mais la transition était belle. Mais ouais, franchement, là, je suis à donf parce que là, on commence à rentrer dans mes années préférées. Du coup, franchement, pardon. Mais en fait, je suis tellement frustrée de cette année-là. J'ai compris pourquoi musicalement. C'est vrai que pour aller vers le thème des Game Awards à la fin, Spider-Man, c'est parfait. Mais vous avez vu le putain de crescendo que c'est jusqu'à la fin de TOTK? J'aurais tellement aimé qu'il ait un peu plus de temps ou l'envie de passer vers de TOTK vers 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 le thème final des Game Awards et de mettre Spider-Man en premier ou en deuxième après Alan Wake. Parce que là, je trouve que la transition est incroyable entre chaque chanson. Mais Spider-Man, genre, pardon, mais en plus, jusqu'à, il y a des gens, bon, il y a plein de gens qui disent que c'est incroyable, et après, je vous lis, il y a plein de gens qui disent que c'est incroyable, mais il y a plein de gens qui, en fait, ont tellement été choqués, mais sans s'en rendre compte, enfin, c'est parce que nous, on met des mots dessus, mais il y a des gens, en fait, je pense, qui, en fait, ils se sont dit, ouais, c'est tellement plat, Spider-Man, mais au lieu de se dire que Spider-Man était plat, il y a des gens qui ont été assez zinzin pour penser qu'encore une fois, c'est parce que Nintendo avait mis des billes, et qu'en fait, ils avaient, comment dire, embelli le thème de TOTK. Je me suis littéralement fâchée avec des gens. Voilà, c'était au moment où j'avais beaucoup d'énergie à revendre et beaucoup de temps à perdre. Je me suis engueulée avec des gens qui voulaient pas entendre qu'en fait, c'est parce que Spider-Man musicalement était pas bien placé. Parce qu'en fait, quand tu connais le thème de TOTK, tu sais qu'il manque même des instruments. Il manque des pistes comparé au thème de base. Donc, je suis vraiment en mode, les gars, wait a minute. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Bonne année, mes persos, je l'aurais mis avant 2022. Ce n'est que mon avis. Dommage que l'orchestre n'était pas accompagné de vrais vocaux pour la partie Baldur's Gate. Ou alors ils étaient présents mais pas visibles. Je vois cette année comme un pic où c'était plat au début, puis le pic et ensuite le plat à nouveau. Je comprends ce que tu veux dire. Après, effectivement, c'est une question de goût. Je partage ton avis pour les vocaux. Je pense que tout simplement, ça demande beaucoup, vu que c'est vraiment une partie chorale. Je pense que ça demandait beaucoup trop d'argent et de place, parce que là, ils prennent toute la place en fait en soi, ou alors il aurait fallu les mettre devant, mais ça prend beaucoup trop d'argent de microter autant de vrais chanteurs sur scène. Donc malheureusement, enfin de toute façon, c'est sûr qu'ils l'ont pas fait pour une raison. En plus, la partie de Baldur's Gate, c'est pas le thème principal, c'est une thème. Il y a beaucoup de gens qui étaient surpris d'ailleurs qu'ils prennent cette partie, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que c'est dommage qu'on n'ait pas la vraie chorale. Après, niveau logistique, je sais pas où est-ce qu'ils l'auraient placé. Voilà, voilà. Voilà. Mais franchement, pour moi, je pense que 2022 est incroyable. Je pense que je suis. Bah, après, voilà, c'est mon avis, comme je vous l'ai dit, donc c'est forcément subjectif. C'est que moi, je trouve vraiment que la montée jusqu'à TOTK est incroyable. Mais voilà quoi. On était à fond, mais Spider-Man a interrompu le dynamisme. Bah, c'est ça. C'est ça en fait. C'est pour ça qu'en fait j'ai pas placé 2023 plus haut, alors que vous savez que moi vraiment, de toute façon vous m'avez vu, là moi je commence à monter sur les tours parce que en fait l'enchaînement me rend dingue. L'enchaînement me rend dingue. Puis après on redescend, je suis en mode c'est comment? C'est comment? Moi franchement j'aurais été les créateurs Spider-Man, j'aurais dit mais vous auriez pas pu nous placer autre part? Bande de filous, bande de filous. C'est sûr logistiquement parlant c'est compliqué, c'est très compliqué. Après vous allez voir, il y a des moments où il y a des voix. Il y a des moments où il y a un chanteur solo, quoi. Mais ils n'ont pas fait plus que solo. Donc, je pense vraiment que c'est logistique, mais effectivement, c'est dommage. C'est dommage. Après, franchement, pour donner un son comme ça sur Baldur's Gate, je sais pas combien ils étaient, mais il devait être vraiment une bonne pélée. Et en plus, comme c'est très grave, c'est très dur de faire l'ingénierie son là-dessus. Donc, voilà, on reste frustré, on comprend, mais on reste frustré. Je suis d'accord, ça aurait fait un petit show. Mais voilà, vous comprenez, année incroyable, vive TOTK, parce que pardon, mais l'enchaînement, je sais même plus qui y a avant. C'est super, si c'est Super Mario Bros Wonder, Resident Evil 4, TOTK. Mais pardon, mais moi je suis folle. Sachez que c'est la transition de RE4 vers TOTK que j'ai découverte sur TikTok, qui m'a donné à l'époque envie de connaître les medleys des Game Awards et en fait qui ont commencé toute mon obsession. Toute mon obsession. Donc en vrai de vrai, sans vouloir faire l'effet papillon à 2 balles, j'aurais pas vu cette vidéo TikTok, je sais pas si je serais encore tombée aussi accro au jeu, re-accro aux jeux vidéo. Parce que je sais pas, voir ça, je me suis rendu compte que le monde du jeu vidéo était tellement
complet et tellement plus grand que ce que je pensais et tellement célébré de plein de manières. Je sais pas, ça m'a donné envie. Je sais pas. Désolée, moi, ces vidéos, ça me donne envie d'avoir des réflexions métaphysiques. Je suis désolée, c'est mon âme de chanteuse qui parle, mais c'est fou. C'est fou, en fait, ce qu'on arrive à faire sentir avec de la musique de jeux vidéo. C'est fou. Voilà. Voilà pourquoi j'ai placé 2023 ici. Alors, ça nous amène à l'année d'après. La musique d'un jeu font partie de l'histoire de ce dernier, absolument. Et je dirais même plus, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai souvent pensé que les musiques de jeux vidéo, c'était peut-être, comment vous dire, l'émotion, le partage d'émotions le plus pur qu'on pouvait faire en musique, dans le sens où, comme ça servait une histoire, ça racontait forcément quelque chose. J'aimerais avoir cet idéal que la musique raconte toujours quelque chose, que chaque œuvre musicale raconte quelque chose. Malheureusement, je vais pas vous le mentir, quand j'écoute certaines œuvres musicales, je n'arrive pas trop soit à savoir ce qu'on me raconte, soit à être très, comment dire, sensible à ce qu'on me raconte. Tandis qu'une musique de jeu vidéo, c'est tellement porté sur on doit retranscrire l'émotion humaine, on doit la faire ressentir à des gens. C'est tellement porté sur ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou les musiques de jeux vidéo. Bonsoir Mimi, comment vas-tu? J'espère que ça va bien. Tu arrives pour les meilleures années, je pense. On a fait 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 dans mon ordre de préférence. Ça va super. Ça va super. Croise les doigts pour que OBS fonctionne. Et moi, tant qu'OBS fonctionne, j'irai toujours bien. Toujours bien. Donc, on en arrive à 2025. Donc, pour rappel, 2017, année à part, mais bon, quand même en bas du classement. 2018, j'ai pas du tout fait 2019. Je regarderai la rediff. Let's go! Donc, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023. Nous passons à 2025. Ce que je vous disais, 2024-2025, je vous jure, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à les placer. Là, je pense que c'est qu'une histoire de goût. C'est qu'une histoire de goût. Donc, entre 2025 et 2024, vous me direz. 2025, en plus, pour la première fois, je l'ai regardé en direct avec ma petite sœur. Hello, jus de pomme. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bienvenue sur le live. En vrai, dommage pour TOTK. Qu'est-ce que tu veux dire, ma puce? What do you mean? What do you mean? Dommage pour TOTK. Qu'ils aient pas gagné? Écoute, moi, tu me connais, hein, j'étais une fervente défenseuse de TOTK, mais Baldur's Gate 3 était trop... En fait, TOTK aurait été le premier de son genre, il aurait forcément gagné. Mais là, le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui disaient « Ouais, vas-y, la map, on l'a quand même vue en grande partie », tandis que Baldur's Gate 3, c'était une nouveauté entière. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sans être d'accord, je suis d'accord. Il y a peu d'arguments qu'on peut opposer à ça. Donc, 2025, ça devait être ton numéro 1, vu qu'on a regardé toutes les deux. Tu sais, c'est quoi mon numéro 1? Dis rien. Dis rien. Mais tu sais, c'est quoi mon numéro 1? Ça va et toi? J'ai jamais trop regardé les GOTY. Le live me hype. Haha, c'est fou les medley. Oh, mais moi, écoute, je vais très bien déjà. Tant qu'OBS fonctionne, parce que en fait, c'est très lourd tout ça. J'ai un OBS qui fait un petit peu son. Il fait un peu son rebelle. Donc, j'étais obligée de tout mettre sur OBS parce qu'en fait, dès que j'essaye de bouger de OBS à Internet, ce que font les gens normaux en stream, OBS crash. Donc, j'ai du tout uploadé sur OBS. Donc, j'espère que tout va fonctionner. Et écoute, moi, j'ai pas... je suis un peu nouvelle, hein, quoi qu'il arrive, dans tout ce truc de Game Awards, etc. Mais j'ai une obsession absolue pour les medley des Game Awards. Alors, pour faire un petit récap, depuis le début du stream, donc là, ça fait 1h13. Donc, j'ai expliqué comment avait été créé Game Awards, comment avait été créé l'orchestre en 2017, etc. Et du coup, là, je vous présente les années par ordre de préférence. Alors, pour remonter un petit peu, j'espère que tout va pas bugger. Voilà, tu vois, là, j'avais mis à propos des Game Awards, la création et le fonctionnement. J'avais mis 2017 à part, puisque 2017 c'est une bonne année, mais comme c'était tout le début, il n'y avait pas encore des bonnes transitions dans le medley. Voilà, c'était vraiment, tu sens que c'était l'année test. Ils se sont dit, vas-y, ça marche bien, que les retours sont bons, on pensera en faire un rendez-vous chaque année. Voilà, donc 2017 en bas du panier, mais à part. Ensuite, j'ai mis 2018. Bonne année en 2018. Bonne transition, meilleure que 2017. Mais voilà, c'est encore... on sent que c'est des balbutiements. Il n'y a pas le thème des Game Awards à la fin.
chose qu'ils ont fait après tout le temps. Ensuite, j'ai mis 2021, pareil, bonne rythmique. Les rythmiques sont très importantes dans cette année, mais c'est un peu plat. Ensuite, on a mis 2022. 2022, incroyable. La flûte, l'ambiance épique, les cuivres, la transition straight vers Elden Ring. Vraiment, si vous ne connaissez pas cette année, allez la voir, folie. 2023, qu'on vient de regarder, si je ne me trompe pas. Non, qu'on a regardé avant. Oui, qu'on vient de regarder, non 2022, Elden Ring. Et oui, évidemment, il a gagné. À chaque fois, comment on dit, souligné le gagnant du GOTY. Donc, on vient de regarder 2023. 2023, incroyable. Folie, il y a mon jeu préféré dedans. Mais la transition de TOTK vers Spider-Man, ça retombe trop comme un cheveu sous la soupe. Et donc, on en est arrivé à celui de cette année, dans mon ordre de préférence, donc 2025. 2025, les nominés étaient Kingdom Come Deliverance 2. Sachez que c'est une des seules années, avec 2020, où j'ai pu vous mettre les jeux dans l'ordre, sans même regarder, tellement je suis obsédée par ces années. Et je t'en prie. Désolée, c'était très court pour essayer quand même de garder un rythme, mais voilà. Donc 2025, Kingdom Come Deliverance 2, Death Stranding 2, Clair Obscur Expedition 33, Silksong, Hades 2, Donkey Kong Bonanza. Sachez qu'à cette époque-là, mais comme on va faire cette année, j'avais fait tous mes votes et tout, je vous avais déjà expliqué, j'avais passé des heures à regarder ce que je connaissais pas pour voter. On vient de regarder 2023, absolument, merci ma petite sœur chérie. Bonanza mérite absolument d'être sur cet écran, Mimi, puisque Bonanza est excellent techniquement. De toute façon, c'est vraiment comme si on avait eu un Mario 3D. Les Mario 3D ont été nominés au GOTY. C'est exactement la même chose, sauf que c'est pas écrit Mario. C'est écrit Donkey Kong Bonanza. Donc moi, je savais qu'il allait être nominé jeu de l'année. Je le savais. Et tout le monde me disait non. Et quand il a été nominé jeu de l'année, j'étais là, mais voilà. Et j'avais même été plus loin. J'avais dit à tout le monde, il sera jamais GOTY. Et évidemment, je suis quand même lucide là-dessus. Par contre, vous allez voir, il va gagner la catégorie dans laquelle il a été nominé, à savoir jeu familial. C'est exactement ce qui s'est passé. Exactement, parce que c'est un excellent jeu techniquement. Excellent. Mais donc voilà. Donc là, c'est dans l'ordre, il me semble. Imaginez, je me suis trompée, c'est pas dans l'ordre. Bonne année. La variété, plus la rythmique des Game Awards. Vous allez voir, donc les Game Awards, vous savez, c'est le thème qui est à la fin. Donc vous entendez à chaque fois une petite boucle d'introduction. Toum, 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 toum. À chaque fois, c'est l'introduction des medleys, donc plus ou moins, ça change de tempo et de tonalité. Mais du coup, vous avez ce thème au début et le long thème à la fin. Et ben là, vous allez voir, je trouve que la rythmique, ils l'ont un petit peu arrangé pour aller avec le tempo du medley. J'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça vraiment super. J'ai adoré. Les transitions, je les ai trouvées bonnes, mais vous verrez après, personnellement, je les ai trouvées moins bonnes que 2024. C'est pour ça que j'ai mis 2025 moins haut que 2024 dans mon classement, même si je vous le dis, vraiment, les 2 années pour moi se ressemblent à peu près en termes de qualité. Mais voilà. Donc je vous laisse écouter et puis vous allez voir à la fin Donkey Kong Bonanza, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'est la beauté. C'est tellement varié. Puis moi, de toute façon, j'ai aimé tous ces jeux, à part Kingdom Come Deliverance 2, que j'ai pas essayé parce que, pardon, mais moi, les graphismes, I can't. Voilà, je suis désolée. Mais voilà, et puis Expédition 33, bref, profitez de cette année. Et voilà, et on en débat. Vous allez me dire ce que vous allez en penser. Et Mimi qui me dit ça se ressent pas parce que 2024, la moitié, c'est des jeux déjà existants. Bah, elle a trop mérité. Non, Astrobots, ils ont eu raison de gagner. Ils ont eu raison. Et 2025, ça se ressemble dans la construction. Tu vas voir, c'est très varié de la même façon. Ils ont fait un très bon travail de transition. Vraiment, pour moi, techniquement, les 2 années se valent. C'est juste que les transitions de 2025, je les ai moins aimées que 2024. Enfin, j'aime les deux. Mais bon, au bout d'un moment, il fallait que je fasse un classement. J'ai écouté mon cœur. Voilà. OBS fonctionne, je t'en supplie. Non, je parle musicalement.
Mimi, merci d'avoir offert un sub à Juju. Alors, en ayant réécouté, ouais, franchement, la chanteuse. Non, mais la chanteuse, quand elle est arrivée, en plus, moi, je sais pas pourquoi je m'y attendais pas. Je sais pas pourquoi je suis trop bête. Je sais pas pourquoi je m'y attendais pas trop. Mais franchement, je suis malade là. Je suis malade, je suis comme ça. Après, il n'y a pas de pub. Je te remercie, Mimi. Normalement, il n'y a pas de pub sur mon live. S'il y en a, c'est vraiment que TikTok a décidé tout seul d'aller contre ce que j'ai dit. Normalement, j'ai mis zéro pub. Mais en fait, là, je suis malade, mais c'est pas grave. Je suis sous antibio, donc c'est OK. Je trouve l'année musicalement incroyable. Et puis, pardon, mais quand la chanteuse, elle arrive, Nanini, nanini, mais c'est l'espoir. Mais c'est l'espoir de la vie. C'est l'espoir de la vie, en fait. En fait, le seul défaut que je dirais, bon, les transitions sont bonnes. Après, je trouve, par exemple, il y a beaucoup de transitions par rapport à 2 années qui, là, je vous le disais, les transitions, ça se sert beaucoup des percussions. Mais j'ai trouvé qu'il y a d'autres années, c'était plus, comment dire, plus subtil. Là, ça se voit. Là, je trouve que c'est peut-être des fois un peu maladroit. Ils se sont vraiment appuyés sur les percussions, mais c'est quand même excellent. Chose, par contre, vraiment où j'ai été un peu déçue, c'est le thème de Hades 2, qui est très très bon, mais la guitare électrique est hyper sous-mixée. On l'entend à peine, alors que c'est vraiment le propre du son de Hades. Le son de Hades, c'est un son très électrique, synthé électrique, guitare électrique. Et là, je trouve que dans le thème, on l'entend pas. On l'entend presque pas. Alors que c'est hyper important. Et du coup, j'ai été déçue parce que, en plus, là, j'écoute le son à fond dans mon casque. Je l'entends, la piste. Elle y est dans le medley. Mais elle n'est pas assez forte. Elle n'est pas assez forte. Du coup, je suis hyper déçue. Je me dis, ah, punaise, mais c'est tellement important. Les gens qui n'ont pas joué à Hades, oui, ça va bien, mais en fait, vu qu'elle y est, vous auriez dû la monter. Les quelques gens, parce que Hades 2, c'était vraiment un jeu hyper attendu, les quelques gens qui ne connaissent pas l'univers, bah, il aurait fallu qu'ils puissent entendre, je trouve, un peu plus la patte vraiment artistique. Et ça aurait pas dénaturé le medley, au contraire, je pense. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est mon avis sur cette année. Évidemment, Clair Obscur, incroyable, bien sûr, bien sûr. De toute façon, je trouve que le medley est excellent, hein. Même la partie de Death Stranding 2, il y a beaucoup d'émotions, c'est épique. La Clair Obscur, trop beau. Clair Obscur vers Silksong, trop beau. J'arrive même plus à parler. Fallait pas se louper sur la transition Balanza, très stylé. Mais oui, très stylé, très stylé. C'est vraiment the hope, l'espoir. La dame, elle est trop solaire en plus. Non, mais elle est trop bien. Elle est trop bien. Et effectivement, du coup, évidemment, c'était la même qui faisait Pauline c'est dans Odyssée, n'est-ce pas? Donc c'était elle aussi qui faisait le thème au GOTY de 2017. Mais du coup, folie. Elle arrive comme ça, mais c'était l'espoir. Et puis je sais pas pourquoi, je ne m'y attendais pas. Du coup, quand on a regardé avec Justine, j'étais en mode c'était folie, c'était folie, c'était folie. Je sais pas ce que tu en penses, Juju, parce que en fait, évidemment, quand on l'écoute en live, c'est la première fois, c'est la première découverte. Donc nous, quand on a regardé à la télé, bah, on aimait bien et en même temps, bah, on n'avait pas pu profiter de toutes les couches. Et en le réécoutant, je me dis non, ce medley, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Mais ils auraient dû monter les guitares de Hades 2. C'est la seule chose qui me déçoit parce que pour coup, moi, j'avais 80 heures sur Hades 2 au moment où on a regardé GOTY. Et non, peut-être pas 80, j'exagère, mais j'en avais beaucoup, 50 je pense. Et en fait, en écoutant la partie de Hades 2, bah, j'ai eu quand même immédiatement la sensation de ne pas reconnaître le thème que j'avais. Je le reconnaissais, mais vous voyez, c'était dénaturé. Rien que pour ça, pour moi, c'est en dessous de 2024. 2024, juste au-dessus. Donc ça fait 2017-2018, 2021, 2022, 2023, 2025, 2024. 2024. Donc les nominés étaient Métaphore, Fantasio, Black Myth, Wukong, Elden Rings, donc c'est le DLC, je sais plus ce que c'est, The Earth Tree, Balatro, Astrobot, FF7 Rebirth. D'ailleurs, je suis très contente parce que FF7 Rebirth, pour une raison ou pour une autre, la vidéo est filmée de telle que moi, je suis en train de finir Remake. J'ai beau l'avoir regardé, re-regardé, je n'ai aucun spoil possible. Tandis que avec Rebirth, je veux dire, tandis que l'extrait de remake dans l'année 2020, vu que c'était pendant le Covid, ils ont mis à balle les images de jeux vidéo. Quelqu'un qui voulait pas se faire spoil, fallait pas regarder. Mais là, Rebirth, impossible d'avoir un quelconque spoil.
Donc c'est Astrobot qui a gagné le Game Awards de cette année-là. Enfin, le Game of the Year. Cette année 2024 est incroyable. C'est la variété. Les transitions sont super bonnes. Le rythme. D'ailleurs, vous avez vu le rythme du thème du jeu de l'année à la fin de 2025 avec le changement de tonalité au milieu et tout. Non, mais ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Moi, je sais pas quoi vous dire. Moi, je deviens folle. Je deviens folle. Alors, de toute façon, vous voyez bien. Plus on avance, plus je suis folle. Plus ça, c'est vraiment mes années préférées. Donc, plus ça va, plus je suis folle. Coucou Iris, bienvenue sur le live. Comment vas-tu? Bienvenue, installe-toi. Donc, 2024 fou. Balatro orchestré. Voilà, rien que pour ça. Rien que pour ça. Folie. La variété. C'est une année qui fait du bien. On aime le jeu vidéo. Les transitions sont bonnes. Le rythme est bon. Non, en fait, voilà, c'est varié. Vive le monde du jeu vidéo. Moi, je sais pas quoi vous dire. J'adore cette année. Ça se trouve, vous allez pas l'aimer. Je suis très curieuse d'avoir votre avis. 2025-2024, quelle est votre année préférée? Je suis très, très curieuse. Très, très curieuse. Vous allez me dire. Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien. Ça va bien aussi, merci beaucoup. Je suis anti-bio. OBS fonctionne. Tout est réuni pour que tout aille bien. Donc, installez-vous. Écoutez l'année 2024 et on débat entre 2024 et 2025. Alors, alors, oui, le thème d'Astrobot est vraiment très mignon. Déjà, c'est très drôle. C'est très drôle. Ce medley est très drôle. Mais, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand je vous disais que 2025, il s'appuie beaucoup sur des trucs de rythmique qui sont quand même hyper évidents. Voilà, il rentre dans le tas, ça fonctionne. Mais là, je trouve que les transitions, elles fonctionnent d'autant mieux qu'elles ne s'appuient pas que sur la rythmique. Ça s'appuie beaucoup sur les violons. C'est plus subtil. Ça m'a plus plu. Voilà, je trouve ça génial. Et puis Balatro.
Balatro. Parce que moi, quand j'ai découvert cette vidéo, tout le monde parlait de Balatro, évidemment. Mais, en fait, effectivement, quand on écoute les chansons de base, je comprends pourquoi tout le monde attendait d'entendre Balatro orchestré, en fait. C'est incroyable. C'est pas encore top 1. C'est pas encore top 1. C'est pas top 1 cette année-là. Il en manque, hein. Il manque des top 1. Il manque des années encore. Cloud. Vous allez voir, vous allez voir. Mais c'est vraiment bon. Cette année, je la trouve bonne. Cette année, je trouve qu'on s'ennuie pas. Même FF, où on pourrait se dire ah ça retombe un petit peu, et ben comme c'est FF et qu'ils ont bien choisi le moment, ça remonte, on s'ennuie pas. En plus c'était les 10 années des Game Awards, donc le thème à la fin il est sympa. Voilà, je trouve que l'année elle est vraiment bonne, je trouve qu'elle est supérieure à 2025. La variété est la même, et déjà je trouve que le medley est beaucoup plus fun. Balatro Astrobot, pardon, hein, mais c'est hyper fun, c'est hyper fun. Et voilà, je trouve que techniquement c'est bien, quoi. On est amené, c'est un truc qui s'arrête jamais, je trouve ça super bien. Et non, t'inquiète pas, ok, c'est normal de te mélanger. J'ai pas mis par ordre chronologique, c'est hyper normal. C'est hyper normal. Il manque 2 années. Il manque 2 années. Disons que c'est mon top 3. C'est mon top 3. On va faire le top 2. Je pense que mon top 2, c'est possible que ce soit l'année qui, peut-être, vous allez être le plus en désaccord avec moi. Je comprendrai. Je me doutais que peut-être mon top 2, il y avait que moi. C'est que moi, j'y suis sensible. Voilà, c'est tout. Je trouve cette année très particulière. Je trouve que ce qu'on y voit, c'est très particulier. J'aime beaucoup mon top 2. Je crois que j'ai préféré celle d'avant, mais c'est très propre, c'est vrai. Ouais, franchement, tu vois, c'est vraiment une question de goût. C'est vraiment une question de goût. Comme dit Oki, comme ça ajoute un côté ludique, en fait, j'adore le fait que ce soit fun. J'adore le fait. En fait, j'ai trouvé que dans ce medley, on voyait vraiment le côté fun du jeu vidéo. Enfin, je trouve que quelqu'un qui voit cette année-là, il se dit putain, mais c'est tellement fun, c'est tellement random, c'est tellement varié tout ce qu'on peut voir, tu vois. Mais effectivement, 2025, elle est incroyable. L'arrangement de 2025 est complètement fou. Là, c'est moi qui suis tatillonne parce que en vrai, bah, quand j'ai dû vous faire le classement, j'étais là, putain, mais je mets quoi? Je savais mon top 2, enfin mon top 1, mon top 2, mais vraiment entre 2024 et 2025, j'étais comme ça. Euh, Donc on va faire mon top 2. Soyez ouverts et ouvertes aux avis. Et j'y pensais, Mimi, mais je sais pas si la rediff fonctionnera. Je me demande si Twitch va pas muter les medley. Car techniquement, voilà. Et tu me dis de jouer à Balatro. Il faudra que j'y joue un jour. J'ai regardé que des extraits parce que je me demandais c'était quoi en fait ce truc. 2019. 2019. Et quand je vous dis que je comprendrai si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je comprendrai. Mais parce que c'est spécial. 2019, les nominés étaient The Outer Worlds, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Control, Sekiro, Resident Evil. C'est Sekiro qui a gagné. Super Smash Bros. Ultimate était très attendu puisqu'il aurait dû être nominé pour l'année d'avant. Mais pour des raisons, comme je disais, les jeux qui sont nominés vers la période limite de novembre, etc., ce qu'ils choisissent ou non, c'est quand même assez flou. À part cette histoire de date. Donc, du coup, les gens, de ce que j'ai compris, avaient vraiment beaucoup attendu Super Smash Bros. Ultimate. Et donc, du coup, il a été mis pour les 2019. Et apparemment, il était très attendu. De toute façon, vous allez l'entendre. Les gens sont très contents. Les gens sont très contents. Pourquoi est-ce que je trouve que c'est mon top 2? Voilà. Je trouve que les transitions sont bonnes. Je trouve que c'est une année qui se démarque de toutes les autres dans l'ambiance qu'elle a. Il y a 2 chansons chantées. Et après, c'est parce que je suis chanteuse, mais je suis hyper sensible à ça. C'est vraiment une année qui m'a marquée. Je sais pas si c'est la meilleure techniquement, mais elle m'a tellement marquée par ses ambiances. Je me dis, ah ouais, c'est ça. C'est ça, je savais, moi qui me connaissais pas trop grand-chose, hein, vraiment aux bandes originales de jeux vidéo, à part les Zelda, je me dis, oh waouh, d'accord, ils ont fait des trucs comme ça. Voilà, c'est pas la meilleure techniquement, mais moi, elle m'a vraiment marquée. C'est mon top 2 pour toute la vie, je pense. Donc profitez des ambiances vraiment. Profitez. Immergez-vous dans les voix, dans les 2 chansons solo, enfin avec les 2 voix et dans les arrangements orchestraux des autres.
Folie. Voilà. Ouais, désolée, je fais peur, mais en fait, cette chanson, je sais pas. Je sais pas, en fait. C'est ce qui se passe dans ma tête. Il fallait que je le sorte. Il fallait que je le sorte. Moi, je suis folle. Je suis folle. Je suis folle. Encore une fois, je m'y connais pas trop en musique, mais cette année est très poétique. Une impression plus calme par rapport aux années précédentes en général, sauf sur la fin. Exactement. Bon, Resident Evil, vraiment, en plus, le gars, il dead. Vraiment, le vocal, il dead. Et je trouve que du coup, bah, c'est très rigolo. Au moins, tu vois, jusqu'à la fin, tu es surpris. Mais j'ai une impression, je peux pas vous expliquer, quoi. J'ai eu une impression mais comme tu le dis, de poésie. Et je vous jure, moi, ça me donne les frissons. Ça me donne les frissons. Et ouais, la transition Smash, elle est dingue. Enfin, bon, tu t'y attends parce que si tu sais qu'il arrivait, mais c'est trop bien fait. Et puis, Resident, mais star du monde. Et en vrai de vrai, Control, moi, vous savez, par exemple, je ne connaissais pas du tout. Je sais même pas si c'est une licence ou juste un jeu. Mais, pardon, mais si un jour vous avez vraiment l'occasion de vous poser dans un moment calme avec des écouteurs et que vous réécoutez cette année-là, la, la parenthèse du gars de Control avec sa voix grave, c'est d'une poésie folle, suivie par Sekiro, mais c'est d'une poésie folle. Et même la transition avant, hein, vers Control, elle est dingue. Et je trouve que c'est un truc qu'on a eu dans aucune autre année. C'est dans aucune autre année on a eu ça et c'est épique et en même temps c'est mélancolique et après t'as Resident Evil qui vient tout casser. Enfin vraiment je trouve cette année hyper particulière. Je kiffe cette année. Je kiffe cette année-là. Ce sera mon top 2 je pense pour toute la vie. Et voilà. Je sais pas si ça a pu vous toucher. Je comprendrais que vous soyez moins sensible, mais moi je vous jure moi ça me fout les frissons. Ça me fout les frissons. Voilà. Et si, Justine, tu dis que je fais peur, il faut se préparer pour la dernière année, pour mon top one ever. Et vraiment, vous allez voir, c'est la seule année qui manque, quoi qu'il arrive. Hein. Non, en vrai, elle a quelque chose de plus que les autres. Ah, bah, je suis contente. Je suis contente qu'on s'y retrouve. Je suis contente qu'on s'y retrouve. Je suis contente. Mais pourquoi tu me dis bravo, ma petite chérie? C'est quand même moi qui t'ai montré ces vidéos. L'année 2020, écoutez-moi bien, c'est la meilleure année de tous les medley. La meilleure année. Déjà, c'était le Covid. Ce qui fait que vous allez voir, vraiment, s'il y a une vidéo qui vaut le coup d'être regardée, je trouve, c'est 2020. Parce que, comme ils ne pouvaient pas trop montrer l'orchestre ni la salle, ils ont vraiment mis à balle les musiques de jeux vidéo. Ça fonctionne les vidéos des jeux. Ça fonctionne à balle. Ça fonctionne à balle. Voilà, je vous le dis. Normalement, je vous ai mis aussi dans l'ordre parce que je me souviens. C'est cette année-là qui m'a donné envie de jouer à FFF Remake. Et je peux vous le dire que c'est la meilleure année confondue. Mais vraiment, vous allez comprendre. Tout va ensemble. Et rendez-vous compte, FF Remake, déjà incroyable. Vous allez voir. Ils ont retravaillé le thème du combat de FF. C'est incroyable. Doom, Ghost of Tsushima, incroyable. The Last of Us, petite parenthèse. Hades, incroyable. Et Animal Crossing. Rendez-vous compte comment partir de FF vers Animal Crossing. C'est moi, je m'emporte, mais voilà, j'ai mis perfection, ambiance. Animal Crossing, vous allez voir, il passe un peu en mode épique à un moment, comme si ce qu'on vivait dans Animal Crossing, c'était pour sauver le monde. C'est pas aussi épique que FF7, mais ils ont orchestré Animal Crossing d'une certaine manière. Écoutez, si jamais ça bug, si jamais OBS bug, on re-regardera une deuxième fois. Je m'en fiche. C'est la meilleure année. Écoutez.
oser dire que c'est pas la meilleure année? C'est la meilleure année. C'est incroyable. Et alors, pardon, mais Animal Crossing, vu l'importance que ça a eu pendant le Covid, j'aurais tout donné pour être là cette année-là. J'aurais tout donné pour regarder en direct parce que la dose de joie que ça donne à la fin, Animal Crossing, rendez-vous compte, ce jeu n'a rien à faire musicalement avec les autres. Et non, les transitions sont folles. Alors, elles sont très assumées. Il y en a plus smooth que d'autres, mais c'est la meilleure année. Je suis ravie, je suis ravie, je suis ravie. Animal Crossing épique, t'as vu, ok? Animal Crossing épique. Bravo! Ouais, non, ok, c'est fair. C'est la meilleure année. C'est la meilleure année musicalement. C'est tout ce qu'il y a à en dire. C'est la meilleure année. Mais vous savez pas combien de fois j'ai écouté cette vidéo. Vous savez pas combien de fois. C'est fou, c'est fou. Tout est parfait. Et alors, le thème de FF7 Remake au début, moi, on m'en parle pas. On m'en parle pas parce que je pourrais faire un infarctus tellement elle me rend heureuse. C'est folie. C'est folie. C'est folie. C'est incroyable. Je vous propose qu'on réécoute une dernière fois, parce que de toute façon, l'exposé va être terminé. Profitez. Et donc là, vous voyez, essayez d'écouter tous les tous les petits violons, tout ça. Par exemple, entre Hades et Animal Crossing, il y a un violon qui monte. Il y a énormément de points. Les transitions sont trop bien faites. Cette année-là est incroyable. Et puis les visuels. Et puis Cloud. Et puis Cloud. Ça se fait pas. Folie.
Bah, je comprends, hein, je comprends. Moi aussi, j'ai pleuré les quelques premières fois où j'ai écouté ça. Je sais pas, c'est trop bien fait. C'est parfait, c'est parfait. Et ils ont tellement, tellement orchestré, tellement réarrangé de choses dans le thème de FF7. Vous savez quand ça fait, toum 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 toum. J'essaie de vous faire réécouter juste cet petit extrait. Bah, ça, par exemple, c'est du réarrangement. Dans la version de base, il y a pas et je trouve que ça change tout. Essayez d'écouter les petites notes qu'il y a derrière. Attendez, je vais essayer de vous remettre, attendez. Je vais essayer de vous dire où c'est, si vous m'entendez. Vous allez voir. Ça va être là dans la descente, 5, 6. Et là, encore. Et bah ça y est pas. Tac. Voilà, je sais pas si j'ai réussi à vous faire entendre, mais ça par exemple, c'est du réarrangement et ça donne une portée épique au truc et c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Voilà pourquoi pour moi 2020, c'est la meilleure année et je pense en vrai que ça restera la meilleure année parce que du fait qu'ils soient en ce soit que du virtuel, ils étaient pas en vrai. Je pense que ça leur a donné d'autres conditions. Le fait que ce soit au Covid, c'était une année particulière. Je pense que ce qui a été créé cette année-là, c'était particulier. Voilà, voilà, voilà. 2020, c'était la meilleure année, toute année confondue des Game Awards. Et puis, pardon, mais chaque, chaque jeu est incroyable. Chaque jeu est incroyable. Mais moi qui ne connaissais pas FF à l'époque, j'ai regardé la vidéo comme ça. Et je me suis dit, mais quelle est cette dinguerie? Il faut absolument que j'y joue. Il faut absolument que j'y joue. Puis même Hades, non mais tout est. Puis c'est fou. C'est fou qu'ils aient réussi à mettre Animal Crossing dedans. Enfin, genre, ils n'ont pas eu le choix. Mais moi, j'aurais bien aimé être là le jour où il a dit oui, d'accord, je m'y attendais, mais hmm, d'accord, je dois donc lier tous ces jeux entre eux. Hmm, très bien. C'est fou. Je trouve que c'est folie, personnellement. Voilà. Et donc, c'est la fin de cette partie exposée. Déjà, je vous remercie d'avoir donné 50 000 points de chaîne pour ça. J'espère avoir été à la hauteur de la dépense de points. Et donc, je vous ai remis mon classement. Donc, j'ai pas mis 2017 puisqu'il est hors catégorie. Et ensuite, 2018, 2021, 22, 23, 25, 24, 19 et 20. Mais merci à vous, merci à vous. J'espère avoir pu vous transmettre ma passion pour, pour ce rendez-vous annuel, pour tout ce que la musique fait et pour les travails, enfin pour le travail qui est fait sur ce medley, c'est incroyable. Merci à toi pour cet exposé superbement chic, mais merci à vous d'avoir été là. Merci pour le taf, je sais quoi écouter maintenant. Ah mais je suis ravie si ça a pu te donner envie de réécouter ces medleys. Vraiment, je suis ravie. Maintenant, prochain goal de point de chaîne. Ouais, il faut que j'y réfléchisse. Je suis en train d'y réfléchir, je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, bah voilà, parce que je voulais pas en remettre un sans avoir déjà fini le premier, ça sert à rien. Donc il va falloir que je trouve quelque chose. Enfin, je trouve quelque chose, sachant que bah, les medleys, c'était vraiment une des choses que je voulais le plus partager en stream depuis que je m'étais dit, ah, je veux faire du stream un jour dans ma vie.